Si je sors avec mes amis puis qu'on veut faire la fête, oui, ça se peut, je finis saoul, mais je pense pas que ça paraît trop quand je suis saoul. Tu vas quand même te comparer. En fait, tu te compares pas nécessairement au like, mais à une image aussi à la base. Oui, absolument. C'est pas juste comme « Oh, elle a 30 000 j'aime. Oh, moi aussi, j'aimerais ça. » Non, c'est la fille, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir 30 000 j'aime. C'est comme dans le star system, tu sais, t'as des stars qui pognent pendant 5 ans, après ça, puis on finit tous par finir has-been. Hey, c'est quand la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble? Ça fait très longtemps. On dirait, je pensais à ça en allant parce que, faut dire, je suis allé chercher chez toi. T'es la deuxième invitée que je vais accueillir à la maison. L'autre, c'était Gurki. Je l'ai ramassé. Gurki, je connais pas, c'est qui? Gurki, c'était revoir les derniers épisodes. On a fait une vidéo de Soda Stream où on explose tout dans ma maison. Un gamer, lui? C'est quoi? C'est un YouTuber? C'est un... Je le connais pas, je m'excuse! Non, attends, à la base, mais c'est parce que là... Est-ce qu'il est nouveau? Il est pas nouveau. Mais quand même un petit peu, là, tu sais, parce que nous, on est les deux vieux, là. Ben toi, plus que moi. Ouais. Oui, il y a d'autres vieux. Mais Gurki, dans le fond, il fait des expériences plus genre, je mélange toutes les barres de chocolat possibles, je les fais fondre ensemble. Il fait des vidéos de ce type-là, mais je l'ai connu parce qu'il fait Twitch. Puis il faisait Twitch beaucoup avec Aikilu. Fait que c'est comme ça que j'ai... Mais ça se peut que tu le connaisses pas parce que... Non. C'est ça, il y a tellement... mais je vais aller voir. Ouais, fait que t'es la deuxième invitée que je vais chercher à la maison. Puis j'ai réalisé que toi, moi, je pensais que t'avais pas de permis. Non, j'en ai un permis. J'en ai un, mais j'ai pas d'auto. Mais c'est ça. Mais tu me disais, ça fait 2 ans que t'as pas conduit. Sûrement, minimum. Ouais. Ouais, attends, j'essaie de compter. Peut-être plus. Parce que mon chum a une auto manuelle. Puis j'ai pas appris le manuel. Ouais, mais c'est compliqué quand même. As-tu déjà essayé? Ça a l'air plus dur. Non, j'ai vraiment aucune expérience là-dedans. Puis moi, j'aime pas conduire. J'ai peur de conduire. Fait à chaque fois que les gens me demandent, tu comptes-tu avoir une auto bientôt? Je suis comme désolée, mais non. Ouais, puis tu dois quand même souvent être approché pour des trucs que ça donne. Des autos? Ouais, c'est ça. Non, pas tant que ça. Mais dans le temps, là, genre dans les débuts de ma chaîne YouTube, j'avais reçu une proposition d'une collab avec une marque d'auto, je sais plus quelle, puis j'avais dit non parce que je conduis pas, je trouvais pas ça naturel de le faire, fait que j'avais dit non, puis j'avais donné le contrat à Lisande. Pour vrai? Mais Lisande, elle conduit-tu? On dirait, parce qu'on avait fait une vidéo, moi puis elle, avec Toyota, mais je me souviens pas qu'elle avait... Je sais pas, non. On la voit jamais en auto en train de conduire, donc je sais pas. Il y a quelque chose à faire avec le fait que les YouTubers n'ont pas de permis de conduire ou ne conduisent pas. C'est vrai. Parce que c'est quand même il y en a plusieurs, là. Mais moi, c'est en bonne fille qui vient de Montréal. Oui. Mes amis aussi, il y en a une... Non, attends, il y en a une qui est rendue aux îles, mais les autres, pas d'auto ou pas de permis encore, là. C'est la majorité comme ça, c'est pas avoir... Mais moi, j'adorerais avoir un chum qui me conduit partout. Fait que il y a comme un côté de moi qui est jaloux de ton lifestyle. Ouais. Mais j'ai pas... Tu sais, je travaille de la maison, fait que j'ai comme pas assez souvent besoin d'une auto, je trouve. Tu sais, fait que je me débrouille comme en transport en commun puis en Uber. Fait que je croise bien souvent des abonnés dans le métro. Parce que je suis souvent dans le métro. Ouais, il faudrait qu'on prenne le métro ensemble, voir qui de nous deux... parce que ça m'arrive aussi de le prendre. Puis quand j'étais à Montréal, jamais on me reconnaissait. Mais sur la Rive-Sud, là, dans les transports en commun, toujours. Il y a aucune fois où j'étais genre à Longueuil qu'il n'y a pas une photo ou un bonjour. Moi, c'est tout le temps quand je suis au centre-ville. Genre, spécialement à Montréal, c'est le centre-ville. Chez Mac, genre. N'importe où. Une boutique de maquillage. Ben oui, c'est vrai, au Sephora, ça arrive tout le temps. Mais comme il n'y a pas une fois, puis je pense aussi que c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de touristes quand même, tu sais, Sainte-Catherine, tout ça. Puis il y a des Françaises, puis j'ai beaucoup de filles en France, fait que ça arrive tout le temps. C'est rendu, genre, c'est obligé. Je sais que si je vais au centre-ville, faut que je me mette un peu cute. Mais c'est ça qui arrive. Moi, c'est zéro parce que j'ai vraiment arrêté d'aller dans les centres commerciaux le week-end. Mais c'est pas parce que je suis allergique au monde, c'est parce que vraiment, le week-end, j'ai l'air d'un déchet. J'ai pas envie d'être vu, puis je peux comme plus y aller incognito comme quand avant. C'est plate des fois. Ben, en même temps, on peut pas se plaindre de ça. C'est tellement comme on a cette chance-là que les gens soient contents de nous voir, là, mais il faut quand même y penser. Oui. Non, clairement. Un petit peu. Tu disais que ta chaîne YouTube, il y a beaucoup de Français. As-tu encore plus d'abonnés en France? Parce que ça a comme bougé, là. Ben, faudrait que je regarde mes vues, est-ce qu'ils sont plus, mais mes abonnés, ça a resté comme en 2011, c'est-à-dire un bon, au moins 65% français. Pour vrai? Oui, à mes débuts, c'était vraiment 70%. Je pense à un moment donné, ça s'est remis comme à 60%, mais ça a tout le temps été plus en France. Mais c'est parce qu'il y a un gros bassin de population là-bas. Ils sont
sont plus nombreux, là. C'est ça. Ils écoutent plus YouTube aussi. Au Québec, je trouve encore qu'on est en retard sur YouTube, hein. Ça fait des années. Encore? Ah oui, l'autre fois, mon chauffeur Uber, il était comme, moi, YouTube, je vais juste là pour de la musique, tu sais. Ils savent pas qu'il y a comme des créateurs de contenu. On dirait que de toutes les places où j'irais pour de la musique, je ferais pas genre YouTube. C'est ça, mais il était un peu plus vieux. Fait que tu vois, il y a comme une génération qui est genre jamais embarquée vraiment sur YouTube, qui savent pas qu'est-ce qui se passe, tu sais, que t'as des chaînes, que tu peux apprendre des choses dans tous les sujets, là. Moi, je trouve ça génial. Mais ça a tellement changé, YouTube, là. Toi, t'as commencé, tu disais, en 2011. 2011, ouais, janvier 2011. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que tu penses de YouTube en ce moment? Je trouve ça plus difficile, honnêtement. Puis j'en ai parlé dans mon dernier vlog qui est sorti hier, en fait. Puis je demandais, c'est ça, aux gens, eux autres, c'était quoi un peu leur point de vue par rapport à ça, parce que je me trouve souvent confrontée à soit, tu veux faire du espèce de clickbait pour que les gens voient ta vidéo, soit tu veux rester fidèle à toi-même puis faire, tu sais, des favoris du mois, comme on voyait sur les chaînes beauté en 2011. Puis je demandais, c'est quoi les gens, qu'est-ce qu'ils aimaient mieux. Puis genre, c'était unanime à 100% qui préfère quelqu'un qui reste authentique. Mais c'est ça qui est difficile, parce que des fois, quand tu restes authentique, t'évolues pas, puis tes abonnés, ils voient plus tes vidéos après. Dans le sens où tu évolues, tu sais, si tu fais exactement juste ce que tu as envie de faire, tu vas évoluer, mais pas nécessairement de la façon qu'il faudrait, mettons, sur YouTube. C'est parce que c'est ça, il y a comme des choses qui pognent sur YouTube, puis il y a les choses que tu veux faire. C'est dur de faire une balance là-dedans. Il y a des gens qui font que appliquer la formule gagnante, puis qui vont avoir des vues, puis qui vont gagner des abonnés, tu sais, mais moi, comme je disais, je ferais pas une vidéo de slime. Sur ma chaîne, ça n'a pas sa place, tu comprends? Je mélange tous mes restants de maquillage dans cette slime que tu peux manger. Et je la mange en 24 heures. Là, je peux te dire, tu vas avoir... Ouais. Mais tu viens de me donner une bonne idée. Mélanger tout le maquillage, ça serait intéressant, ça. Mais tu vois, genre, de moi-même, ça serait un trend, en tout cas, parce que c'est un vrai trend, ça. Je mélange tous les... Non, mais c'est ça. Je suis sûre que ça pognerait. Ça ferait sûrement genre 300 000 vues. Ouais. Mais de moi-même, j'aurais sûrement pas fait ça, tu sais. Puis le monde me disait tout, non, on aime ça. Genre, les vieilles vidéos favorites du mois, parce que justement, il y en a plein qui ont changé. Puis non, les gens s'ennuient en général du vieux YouTube. Fait que... Moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui... Tu sais, parce que les deux, ben, toi, t'as commencé en 2011. Moi, j'ai commencé en 2014. Fait que t'as quand même 3 ans d'avance sur moi. Mais je considère quand même qu'on était là au moment où ça a comme éclaté, tu sais, en genre 2015. 2016, moi, je trouve que c'était comme le pic, là, YouTube au Québec. C'est ça. Puis ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent genre, je te suivais, puis je suis comme, mais pourquoi comme vous avez arrêté? Mais je vois plus tes vidéos. C'est ça, mais c'est ça. J'ai l'impression, ben moi, en tout cas, quand je vais dans mon accueil, si j'ai pas écouté les dernières vidéos de quelqu'un, elle disparaît. Puis j'ai pas le réflexe d'aller tout le temps dans les abonnements. T'sais. Tu vois les vidéos dans ton feed, c'est eux qui vont. Tu sais, que tu vas peut-être cliquer justement si c'est clickbait. Fait que c'est plate pour ça. J'ai l'impression que YouTube, l'algorithme et tout, c'est pour ça que je dis qu'il faut comme utiliser de la stratégie maintenant, mais c'est une chose que j'ai jamais fait avant. Puis je trouve ça plate parce que je suis pas quelqu'un de stratégique, ben. Mais je pense que les deux, on l'a toujours été un peu sans que ce soit genre. Parce que tu l'as bien dit, c'est genre entre ce que j'ai envie de faire puis ce que comme le. Ce qui pogne, là. Moi, j'appelle ça ce que j'ai envie de faire puis ce que le robot veut que je fasse. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est des règles. C'est un vrai équilibre qui est comme dur. Puis je pense que les deux, on a commencé nos chaînes en... Ce qui était comme le truc numéro 1 à mettre de l'avant sur YouTube, c'était l'esprit d'avoir notre gang. Tu sais, c'était les mêmes abonnés. Tandis que là, ça, c'est un peu disparu. Tu sais, le côté, je fais partie de la... Tu sais, comme les What Hours, là, je pense que si je sortais des nouveaux T-shirts, j'en vendrais pas. Moi aussi, j'ai remarqué ça récemment parce que je voyais moins de comptes fans de YouTube passer sur Instagram. Ah ouais? Tu sais, des comptes que tu sais, aussi, nos abonnés vieillissent. C'est plus un truc que tu fais quand t'es plus jeune. Là. Mais c'est ça, tout ça a explosé en 2016. Là, j'ai l'impression que c'est au ralenti puis que oui, la façon de consommer YouTube change puis que les abonnés sont peut-être moins attachés des fois aux youtubeurs, les nouveaux, je parle. Mais juste comme moi, depuis toujours, je le dis, c'est Tyler Clean là, qui est mon idole. Toi, ce serait qui, mettons, ton... Ben, moi, mettons, si je compare avec beauté, quelqu'un que j'ai aimé pendant très longtemps, c'était Tanya Burr. C'était une de mes youtubeuses préférées. Elle est aussi maquilleuse, elle est aussi en beauté, puis elle est en Angleterre. Fait que, tu sais, je la trouve belle, je la trouve cute, j'aime son accent. Tu veux être elle. Oui, c'est ça. Non, mais je l'adore, mais comme tu vois, depuis un an, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Puis je sais pas si tu connais son ex-mari maintenant, Jim Chapman, mais ils se sont séparés récemment. Puis là, tout le monde sur Instagram, je regarde les commentaires, tout le monde dit « Oh mon Dieu, elle a full changé, elle a perdu beaucoup de poids, puis tout ça. » Puis elle fait plus vraiment de vidéos YouTube, en fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que je l'ai aimée. Oui, c'est ça, j'allais te demander pourquoi tu en parles comme si tu l'aimais moins, mais c'est parce que dans le fond, elle est plus... je sais pas trop ce qui se passe avec elle. Il y a eu beaucoup de changements, puis c'est ça, elle les a pas trop communiqués, là. Puis là, elle essaie de faire carrière à Hollywood, je sais pas trop, mais comme actrice. Fait que là, c'est comme si elle s'est servie un peu des abonnés puis du fame pour essayer d'y ramener des contrats dans ce domaine-là, et que
là, finalement, elle veut délaisser ça. En tout cas, elle communique pas, mais c'est ce qu'on ressent, là. Elle fait plus vraiment de vidéos. Fait que, mais c'est drôle parce que, mais je serais curieux, dans le fond, moi, si je te posais la question, surtout pour savoir si tu avais remarqué la même chose. Parce que, mettons, sur la chaîne de Tyler, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il est vu descendre. Il est disparu de l'algorithme. Puis les gens me disent comment il a arrêté de publier, mais non, il a pas sauté un mardi depuis genre 3 ans. C'est juste que t'es vu, mettons, c'est pas normal, là, parce qu'il y a des millions d'abonnés, je pense. Il y a 7,5 millions d'abonnés. C'est pas normal. Il y a des vidéos comme ces dernières. Puis moi, ça me fait de la peine parce que je l'aime tellement. J'aimerais ça qu'il continue d'être comme au top de la game. Tu sais, c'est vraiment ce que je souhaite. Puis aussi, je me projette beaucoup dans ce qu'il fait. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, moi, comment je m'ajuste? Mais je fais comme ma dernière vidéo. 3 fois plus de vues que sa dernière vidéo, mais c'est pas normal. Pour le nombre d'abonnés, c'est pas normal. Si c'est pas des abonnés achetés, mettons, c'est pas normal. Mais sa chaîne, elle a quel âge t'es créé quand? Ben, probablement dans les mêmes années 2010, que la tienne. Genre, Mais c'est ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a de quoi qui se passe avec les vieilles chaînes, là. Il y en a qui m'ont déjà expliqué qu'il y a comme un roulement de génération sur YouTube ou que c'est comme dans le Star System, tu sais, t'as des stars qui pognent pendant 5 ans, après ça, puis on finit tous par finir has-been. On est les deux has-been de YouTube. Non, mais tu sais, je comprends aussi le côté où c'est important de se renouveler, puis de changer, puis s'adapter. Je trouve juste qu'en ce moment, j'ai l'impression que ma vibe, c'est qu'il faudrait que je fasse toujours... En fait, c'est mon impression vraiment réelle par rapport à ce qui a changé sur YouTube. J'ai pas l'impression que c'est l'appétit du public. C'est l'algorithme qui a changé et la façon de se faire proposer des vidéos, c'est plus comme avant. Le poids de s'abonner à une chaîne, c'est plus super important. C'est beaucoup plus important ce que tu as regardé avant. Ce qui fait que pour être vu, j'ai l'impression qu'il faut jamais changer la recette et l'algorithme veut nous réduire à avoir une seule facette. Puis on dirait que j'ai jamais été de même. Tu sais, toi non plus, tu fais des vidéos plus humoristiques. Mais je varie, là, tu sais, c'est une chaîne beauté, mais c'est ça, je fais jamais, mettons, j'aime pas ça faire 2 vidéos comme focus produit. Mettons, là, je fais des favoris du mois. J'aime pas ça après ça faire une première impression. Je vais faire un tutoriel maquillage, tu sais, j'aime ça vraiment la variété. Puis je pensais que mes abonnés aimaient ça aussi. Mais c'est ça le problème, les abonnés comme tels, ceux qui sont fidèles, qui sont là depuis des années, ils aiment ça. Sauf que pour attirer les nouveaux, c'est pas ces vidéos-là qui pognent. C'est ça le dilemme. C'est ça, faire plaisir à ceux qui sont déjà là ou aller en chercher des nouveaux. Parce qu'on veut tout grandir, là. Tu sais, il y en a qui, à un moment donné, j'avais fait un tweet, je pense, par rapport à ça, puis le monde était comme « Ah, ben là, on savait pas que c'était si important pour toi, les chiffres. » Je suis comme « Oui, puis non, tu sais, quelqu'un avait dit... » J'avoue qu'on peut avoir cette impression-là, surtout quand on nous écoute en ce moment, qu'on est comme « Oh mon Dieu, la stratégie! » Mais c'est parce que c'est un peu comme notre bulletin. Ben, quelqu'un avait fait une merveilleuse comparaison, m'avait dit « Non, mais tu sais, c'est comme si c'était une boutique, puis que du jour au lendemain, il y a moins de gens qui viennent à ta boutique. T'es inquiet pour ton avenir. Ben oui, c'est la même chose. Tu sais, il y a encore des clients fidèles, mais c'est sûr, tu sais, n'importe quel business veut grossir puis au moins réussir. Puis, je veux dire, en tant que consommateur de contenu, il y a un réel attrait pour la nouveauté. Puis, je suis le premier à adorer découvrir quelqu'un. Puis, je trouve qu'on est... Mais je sais que j'arrête pas de le dire depuis le début parce que pour moi, tu étais là avant moi. Mais j'ai quand même, comme je disais, j'ai l'impression que nos trucs ont comme explosé un peu en même temps. Puis, on était au premier rang, tu sais, quand ça s'est arrivé. Mais... je sais pas, j'ai l'impression que tout change, qu'il faudrait qu'on change, mais j'ai pas mis le doigt encore sur qu'est-ce qu'il faut faire, puis c'est où le truc. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cette impression-là qu'on est comme des maniaques de code d'écoute, puis de... Non, mais ça rend fou aussi. Juste, sérieusement, je le vois que c'est malsain. Tu sais, justement, elle m'a bossé, elle en avait parlé, puis elle avait fait une pause par rapport à ça. Mais c'est difficile. Faut pas trop regarder, je pense. Il y a comme 2 parties de moi. Une qui est comme, tu sais, je veux améliorer ça, je veux régler ça, travailler là-dessus, parce que oui, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour améliorer, tu sais, certaines recettes, là. Mais il y a une autre partie de moi qui est comme, non, je veux juste enjoy qu'est-ce que je fais, puis, tu sais, continuer de le faire par passion, puis je vais juste faire les vidéos que ça me tente, là, tu sais. À la base, il faut que ça te tente. Non, c'est ça, exact. Puis tu sais, les vidéos que je faisais, mettons, au départ, qui étaient plus des témoignages personnels sur le coming out, tout ça, avec l'algorithme en ce moment, j'ai l'impression que si je veux que cette vidéo-là rejoigne un public, il faudrait qu'à toutes les semaines, je raconte des vidéos à propos de coming out, puis mon coming out, puis mon coming out ici, des gens qui ont raté leur... que ça a mal viré. Mais en même temps, c'est pas ça la vie, tu sais, on est tellement... C'est forcé après, je pense, c'est forcé. Tu penses quoi du fait qu'ils ont caché les likes maintenant sur Instagram? Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Je pense que, tu sais, l'idée de ce que j'ai compris derrière ça, c'était
pour pas que les jeunes se comparent, parce que c'est vrai qu'Instagram, c'est nocif, là, pas juste les jeunes. Pas juste les jeunes, on est d'accord. Ouais. Pas juste les jeunes, mais surtout parce que je me dis, crime, j'ai eu cette chance au primaire de grandir sans médias sociaux, puis je trouve que c'est une chance, parce que déjà, on se met la pression, dès qu'on arrive au secondaire, j'ai l'impression que tout le monde se compare, puis fait que moi, je suis contente de, pas avoir eu cette pression-là. J'entendais des choses que on va dire des enfants, parce qu'ils étaient au primaire, dire, puis j'étais genre, oh mon Dieu, ça me fait mal, ça me blesse vraiment. En même temps, tu sais, je suis d'accord avec ça parce que c'est vrai que j'ai vraiment suivi là, la saga, j'en ai même parlé sur mon blog, puis je pense que je l'ai mal expliqué dans mon blog parce que ça n'a pas été reçu comme l'intention que j'avais. J'ai pas vu ton article. Mais en gros, moi je trouvais que c'était pas juste une bonne idée, tu sais, je voyais du pour et du contre, mais je voyais aussi beaucoup de contre à cacher les likes. Ben il y a toute la partie business là, que les gens ont soulevé, là, c'est sûr. Mais c'est ça, je pense, qui est arrivé, c'est que mon point de vue là-dessus était peut-être un petit peu trop du côté du fait que pour moi c'est une entreprise. Toi, t'es là-dedans. En fait, c'est plus qu'une entreprise, c'est rendu presque ma seule source de revenus parce que les annonceurs sont fous d'Instagram, plus que YouTube et tout le reste. Là. Fait que c'est vraiment devenu quelque chose de majeur. Fait que je pense que mon point de vue est extrêmement teinté par ça. Mais moi, ce que je trouvais, parce que tu sais, je comprends le côté de enlever l'espèce de concours de popularité. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'il existe malgré au-delà de ça. Mais au-delà du chiffre. Mais c'est ça, moi je trouve l'idée c'était ça, ok, fine, mais est-ce que ça va vraiment fonctionner? Moi je pense pas nécessairement. Parce que tu vois quand même le nombre d'abonnés de la personne, tu vas quand même te comparer, en fait tu te compares pas nécessairement au like, mais à une image aussi à la base. Là. Oui, absolument. C'est pas juste comme, elle a 30 000 j'aime, moi aussi j'aimerais ça. Non, c'est la fille, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir 30 000 j'aime? C'est son image que tu compares, tu sais. Ouais, c'est comme un peu, je trouve... Mais en fait, moi, ce qui était vraiment mon point, la raison pour laquelle j'avais un petit problème avec ça, c'est que ceux qui ont lu mon livre le savent, c'est l'histoire de ma vie de pas être dans les populaires, tu sais. Puis ça a été un peu ma revanche les médias sociaux pour prouver, regardez, même si on est différent ou qu'on n'entre pas dans les classiques critères, les critères classiques, on peut quand même faire son chemin, tu sais. Mais là, dans le fond, depuis YouTube, tu as sûrement eu droit à ça aussi, il y a beaucoup de cynisme par rapport à ce qu'on fait, comme quoi que ça n'a pas de valeur, jusqu'à temps qu'on sorte les chiffres. Ouais. C'est sûr. Puis là, on me cache mes beaux chiffres. Ouais. Mais fait que j'étais comme, tu sais, c'est plate. Moi, je me sens empower, genre, me sens puissant de marcher avec la gang avec moi. Je comprends très bien. Sachant que j'appartiens à une minorité puis que je fais mon chemin dans la voie de service un peu. Je me trouve renforcé, genre, me trouve plus fort que je suis pour vrai de marcher avec tout ce monde-là. Puis là, maintenant, on n'a plus le droit de voir que du monde différent peuvent aussi être populaire. C'est un bon point. Mais de toute façon, je sais pas, c'est pas nécessairement permanent. Hein? Je pense qu'il faisait un test avec le Canada. Alors, on va voir. Mais je crois pas que ça va changer trop de choses, en tout cas pour le fait de se comparer avec les autres. Non, c'est ça. Puis comme juste ma sœur, qui est nouvellement mère, a dû se désabonner de plusieurs comptes de nouveaux parents parce que ça la confrontait. Elle disait, ça a l'air le fun, eux autres vont dans le sud avec le bébé. Moi, j'ai de la misère à l'allaiter. Tu sais, fait qu'il y aurait des likes ou pas. C'est vrai. C'est pas juste les Instababes. C'est, les modes de vie en général. Je parlais de l'image parce que les petites filles, souvent, on se compare... les petites filles, toutes les filles, on se compare beaucoup avec l'image, mais je sais que c'est même le mode de vie pour avoir des YouTubers maman quand même dans l'entourage. Puis Priscilla, on en a parlé dans, c'était-tu édition papier 2 ou 3, je sais même plus par cœur. Je pense que c'était dans le dernier ou l'autre avant, mais elle a parlé de ça, la pression d'être mère en général, mais tu sais, que ça se passe avec ta voisine ou via Instagram, là. Il y en a des comptes qui te font sentir mal. On peut juste, tu sais, comme on a des animaux les deux, là, puis le nombre de commentaires qu'on a par rapport à notre façon de s'occuper de nos animaux, je peux pas imaginer quand c'est un bébé, là, un véritable être humain. Mais moi, si un jour j'ai des enfants, je pense pas que je vais les mettre de l'avant sur Internet. Ça, premièrement, c'est une décision qui se prend à deux. Pat n'est pas non plus très pour. Ma soeur non plus ne veut pas que je publie de photos de sa fille. Moi, je pense pas que je le ferais, mais c'est ça, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste que, oui, je pense que j'aurais de la misère à dealer avec tout le monde. Là, Alex en a parlé souvent, là, même pendant qu'elle était enceinte, là, de « OK, vous êtes fine de me donner des conseils », parce qu'il y en a qui chialaient, mettons, qu'elle prenait un bain chaud. Oui, comme ça allait faire bouillir son bébé. Mais c'est ça, puis il a l'air d'avoir tellement de choses, puis tu sais, c'est beaucoup des croyances, des valeurs, tout ça. Fait que tu finis plus, là, si tu ouvres une porte dans ton intimité là-dessus, sur comment t'élèves tes enfants, non, tu finis plus. Puis surtout, comme j'ai toute l'admiration pour les gens qui réussissent à avancer avec, comme, puis faire des chaînes familiales, parce qu'il y a vraiment des gens pour qui ça apporte beaucoup de suivre d'autres familles, puis tout ça. Oui, mais moi, je pourrais pas. Genre, déjà que je me sentirais vraiment jamais à la hauteur. Puis je serais en train de douter de, mon Dieu, je fais-tu la bonne chose? Puis là, chaque décision que je prends, ça va faire qu'il va être un astronaute ou pas. J'aurais l'impression qu'en plus,
je me rajouterais une couche de doute. Non, c'est ça. Faire des erreurs par rapport à nous-mêmes, c'est quelque chose, mais par rapport à si c'est un animal, un enfant, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Ah non, c'est fou. Tu as parlé d'édition papier, mais moi, j'avais aussi envie de parler de ton projet de collection avec Bouclair. Comment ça se passe? Je suis d'ailleurs sur un de tes coussins ici. Oui. Ben, je sais pas si on va en parler longtemps parce que c'était une collection édition limitée. Fait qu'en ce moment, elle n'est plus en vente. C'était le fun? Comment tu as aimé ça? C'était à l'automne qu'on a lancé ça. Écoute, c'était vraiment le fun. Moi, c'était un projet pour m'amuser. On a eu l'opportunité. J'ai dit, gars, je veux le faire après tous mes vlogs de réno puis de déco à demander à mes abonnés qu'est-ce que vous pensez de telle couleur, telle affaire. Je trouvais que c'était comme une continuité de ça. Fait que je me suis dit, honnêtement, même si ça pogne pas, je m'en fous parce que c'était juste. Tu le faisais pour le trip, dans le fond. Ouais. Je comptais pas devenir designer ou, tu sais, whatever. C'était juste. Mais c'était beau ce que tu as fait. Puis je trouvais que c'était vraiment à la frontière entre Bouclair et toi. Oui, ben c'est ça. Ça fitait super bien dans le magasin. Tu sais, ça détonnait pas. C'était pas. Ben c'est ça. Il y avait pas trop abordé encore. C'est comme un classique du podcast qu'elle veut venir faire un petit tour. Ouais, elle est là. Ben moi, j'aime les chats, fait qu'il n'y a pas de problème. Elle va sentir Lily. C'est vrai. Faut vraiment organiser des playdates entre nos animaux. On va amener Keller, on va amener le chat d'Isaac et de Carl. Comment ça se passerait? Je sais pas. C'est ça se passerait mal. Non. Ouais, mes chats comme sont. Ben les chats surtout, ça se mêle moins bien. Exactement. Les gens pensent qu'ils sont super friendly entre eux, mais non. Là, regarde des chats dans la nature, ils s'y tiennent pas en paquet de 6 en train de chiller sur l'herbe l'après-midi. Non, là. même que ils sont territoriaux. Ouais, ben ça se peut des chats en nature, c'est plus des chats de gouttière, mettons là, c'est rare tu tombes sur des chats complètement sauvages. Non, mais mettons les chats du voisin, ils viennent tout le temps dans ma cour, puis je peux te dire, ils ont leur rythme là. Chacun va venir à une certaine heure dans la cour, c'est territorial. Même si c'est pas chez eux, c'est à côté de chez eux, puis sinon ça fait des bagarres de chats. Mais sont même mes chats sur le sofa, mettons, c'est rare tu vas les trouver les deux en même temps. C'est ça. Ou si un joue l'autre. Ils ont des codes que nous on comprend pas, mais eux ils se parlent entre eux pour se dire OK, toi le soir tu as le droit de coller le maître, ben moi le matin j'ai le droit d'aller sur le sofa. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? J'aimerais savoir le décodeur. Ils se miaulent pas, mais ils se font comprendre, je sais pas comment. Ils miaulent juste envers les humains, hein. Les chats ça se miaule pas entre eux, ils miaulent pour nous parler. Mais entre eux ils ont d'autres sons. Entre eux ils font genre c'est plus le son que j'entends. Exact, nous ils le feront pas nécessairement, mais entre les chats oui, quand j'avais introduit Jack puis Lily, ça faisait mais elle là c'est vraiment miauleuse là. J'aimerais ça peut-être des fois qu'elle pense que je suis un chat, si ça pouvait la faire taire un peu, ça me ferait vraiment du bien. Fait que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, ta collection, c'était un one-shot deal. Tu l'essayais un peu comme ma tournée. C'était un one-shot deal. Il n'y en aura probablement jamais d'autres. C'était une édition limitée, un test. Je me suis amusée. Je regrette rien. C'était super beau. C'était le fun. Mais merci. Mais c'était le fun. Bon, tu sais que le podcast, l'idée, c'est qu'on essaie de tenter. On tente de venir au secours des abonnés qui ont suivi le lien qu'on trouve dans la barre d'infos pour nous parler de leurs petits et grands problèmes. Et là, si on est capable de les aider, tant mieux. Mais comme j'ai dit dans le dernier podcast avec Barbada, prenez pas nos conseils pour du cash. On n'est pas des psychologues, on n'est pas rien. On aime juste ça jaser puis savoir ce qui se passe dans vos vies. Alors, es-tu prête pour un premier problème? Très prête. Bon, alors, le premier problème nous vient de Sarah, 15 ans, de Laval. Je me suis embarqué dans un projet d'écriture d'un CD de chansons francophones à l'école. Par contre, j'avais comme oublié que je chantais vraiment mal quand j'ai accepté le projet. Je suis donc pogné à chanter un album de musique qui va se vendre pour tous les élèves. Sauf que je chante mal. Elle écrit ça en majuscule. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est cocasse, ça, comme situation. Ça t'est-tout déjà arrivé de t'embarquer dans une affaire pis t'es comme « Ish! » Pourquoi j'ai dit oui? Ben là, chanter, je sais pas, je trouve ça surprenant quand même parce que il me semble que tu penses faire un CD justement quand t'as une belle voix, non? Je sais pas. Ben avec les ordinateurs, on dirait que de nos jours, on pourrait croire qu'on est capable de... Tu sais, il y a du monde qui chante vraiment pas. Tu sais, genre, je veux pas parler contre Joey Graceffa, là, parce que je l'adore. J'ai même pas entendu mais il a déjà fait des chansons, mais tu sais... Il y a beaucoup de YouTubers que ça prend là, les filtres Britney Spears par-dessus sa voix pour que ça marche. Fait que, oui, toi, tu disais qu'il y a des YouTubers. Ben, il y a beaucoup de YouTubers qui s'essayent à la chanson. Beaucoup, là, qui font, même si c'est un petit vidéoclip une fois de temps en temps. Des raps aussi, beaucoup. Mais ça pourrait me tenter quand même, là, de faire un... ben, elle pourrait pas... Attends, mais c'est des chansons inventées ou c'est des chansons francophones. Fait qu'elle reprend des chansons, des classiques, genre. L'histoire le dit pas. Mais c'est ça, je voulais savoir, toi, t'as-tu déjà dit oui à un truc que t'as fait yish? Pourquoi j'ai dit oui à ça? J'ai déjà...
pas nécessairement à l'école. Qu'est-ce que j'ai raté? Non, mais je me rappelle qu'à un moment donné, je sais plus qui avait approché mon agence pour faire une pub à la télé. Puis tous les youtubeurs, on allait chanter justement une chanson francophone. Je sais pas si c'était pour la Saint-Jean ou quelque chose. Non, c'est pas ça! Parce que je te vais dire, t'as bien fait. T'étais-tu là-dedans dans Nous sommes le web? On me l'a demandé, mais non. Ah, t'as bien fait. Toi, suis ton flair. J'étais en voyage avec Ellie au Tunisie. Je devrais voyager plus souvent. C'est ça, fait qu'on avait c'est une blague. Ça a été viré de tous les bords, là, cette histoire-là, mais à la base, c'était quand même une bonne intention. On n'avait pas eu le texte au complet, nous, avant de faire le refrain. Mais ouais, fait que t'avais été approché pour une pub, tu devais chanter. Il fallait chanter toute une petite partie. Puis là, je me disais, OK, on est une gang, c'est pas si pire, mais c'est pas que Ils vont mettre mon micro pas fort. Oui, c'est ça. Non, mais je me disais, on va tout avoir un petit bout. Puis pour de vrai, comment il l'avait présenté, c'était vraiment intéressant. Ça fait des années, là. Finalement, ça a été annulé, tu vois. Fait que j'ai pas eu à me rendre là. Sauvé par la cloche. Mais c'est ça, c'est que je pense pas nécessairement que je chante mal. Ça dépend des tunes, là. On a comme toute notre voix. Mais ça me terrorise de chanter. C'est pour ça, comme au karaoké, on est déjà allés ensemble. J'adore regarder les gens, mais j'oserais jamais chanter. Mais pourtant, t'es tout le temps en karaoké sur tes stories. Moi, j'attends le moment où on va y aller ensemble puis tu vas y aller au micro, là, dans... Tout le monde a hâte à ce jour. Non, je pense pas. Hey, ça me stresse bien trop. C'est la seule affaire que je peux pas faire. Il faut que tu fasses comme moi. Quand je suis au karaoké, j'ai pris au moins 2-3 verres. C'est ça, j'ai jamais été saoul au karaoké. Peut-être c'est ça qu'il faut, peut-être. Mais je pense que je t'ai jamais vu saoul à la base. C'est rare. T'es parmi les... Dans ma tête, t'es dans la catégorie des filles sages. Ouais, mais j'aime pas trop... on répond tellement... Ouais, mais ça, c'est tout le temps comme ça, le podcast. Stresse-toi pas. Parfait. Je pense que le record, c'était 2 problèmes dans un épisode. Fait que c'est tout à fait normal. Super. Alors, non, ce que je voulais dire sur l'alcool, c'est que je bois pas souvent parce que j'aime pas le goût. C'est pas une habitude chez moi. Mais si je sors avec mes amis puis qu'on veut faire la fête, oui, ça se peut, je finis saoul, mais je pense pas que ça paraît trop quand je suis saoul. Juste tu l'as dit, puis on dirait dans ma tête, ça fait non, ça se peut pas qu'elle finisse saoul. Non, mais comme... Je pense que c'est un peu comme Image, justement, tu sais, des parties attractions Image, si on boit, genre, pour la fête. Ouais, c'est le temps des fêtes, puis on célèbre. Exact. Ouais. On est comme heureuse, on danse, on niaise, on rit, mais genre, ça finit là. Il y en a qui virent désagréables sur l'alcool, il y en a qui virent... Moi, je sais pas comment je vais, mais... Tu sais pas? Moi, je t'ai jamais vu sous non plus, t'inquiète. Mais voyons, à la fureur... À la fureur? De Rainbow. Non, mais... mais j'étais quand même un petit peu... Ces temps-ci, il faut que je me surveille. Mais j'ai pas remarqué. Ouais. Faut que je me surveille parce que j'ai pas un horaire très... C'est parce que moi, ma vibe dans la vie, mon attitude, c'est souvent « Ah, pourquoi pas? » Pourquoi pas? Ouais. Fait que quand on me propose un verre, puis que j'ai pas de bonne raison de dire non, je vais dire, ben pourquoi pas? Non, un 3e, un 6e. Puis là, ces temps-ci, j'ai pas souvent... Voyons, je suis après m'étouffer. J'ai pas souvent des raisons de dire non. Fait que je dis pourquoi pas, puis là, ça finit que le lendemain, ça va pas bien ma santé. Fait qu'il faut que je fasse attention. Mais moi aussi, tu vois, je m'en achète pas de l'alcool, mais si tu m'en offres, s'il y en a dans un lancement puis que c'est un drink, mettons que j'aime, OK, mais comme le vin, par exemple, j'aime même pas ça. T'aimes pas ça? Mais là, t'as un verre, écoute, t'es pas obligé de le boire, je vais le boire à ta place. Tu vois, je bois tellement lentement en plus dans la vie. Les gens sont rendus à leur 2e, 3e verre. J'étais encore... Fait que, tu vois que j'aime pas tant que ça. C'est insupportable. On va prendre une bière, là. Je suis comme, arrête de jaser. Prends ton... Tu sais, comme moi, j'ai pas envie d'en prendre une 2e, mais rendue au corps. Ben oui. Fait que là, je suis là pendant genre 45 minutes à l'attendre qu'elle finisse son mot d'hiver. Puis là, je suis comme, tu l'aimes pas? Elle dit non. Pourquoi tu dis ça? Ben, tu le bois pas. Elle dit non, je le bois lentement. Ouais. Il faudrait pas qu'on ait une date de terrasse ensemble alors. Ben, va avec mon ami. Ouais, ben oui. On va vous asseoir ensemble. Je vais venir vous rechercher le lendemain. Ça coûtera pas cher. Un verre étiré sa soirée. Ben, ça, c'est le gros avantage de pas boire parce que des fois, quand on se met à calculer combien on a dépensé, mettons, dans le mois, où c'est pire de le faire pour l'année, là. Tu fais comme, ouh. Non, c'est ça. Je dépense pas gros, moi, en fait, dans la vie. Vraiment pas, là. Ouais, mais c'est quoi, mettons, ton truc, genre, que tu... J'ai rien que, genre, OK, pour vrai, la seule chose que je me gâte, c'est comme ça à la maison. Parce qu'il y avait des rénaux à faire. Mais ça, c'est se gâter puis pas se gâter parce que c'est quand même... peu essentiel, mais tu sais, comme le salon, le boudoir, c'était vivable, là. C'est juste moi, ça n'a jamais été à mon goût encore, fait qu'on est en train de c'est un investissement, là. Oui, c'est ça, mais c'est pas non plus... c'est pas 10 000 $, que ça coûte faire les 2 pièces, là. On fait juste la déco. Non. Non, je m'étais mis un 5 000 dans ma tête max, puis pour un boudoir? Pour les 2 pièces en bas, le salon puis le boudoir, là. Puis ça inclut quoi, là-dedans? Je veux savoir si c'est réaliste. On faisait pas... Non, mais un sofa, c'est déjà 2 000 au moins, là. Fait que... Mettons, on doit te les offrir.
Non, mais pour vrai... mais dans les meubles, là, honnêtement, je peux te donner des trucs. Il y a quand même beaucoup d'opportunités d'influenceurs. Dans les quoi? Pour avoir des meubles. Mais les meubles, t'as raison. Mais les rénaux, on s'en était déjà parlé, c'est difficile. Les rénaux, pas mal tout payé, là. Ouais. Mais moi, je trouve que, tu sais, puis je fais pas la plupart des affaires que j'ai chez moi, je les paye de ma poche, là, parce que c'est quand même beaucoup de travail d'orchestrer les collabos. Mais je trouve que c'est parmi les plus le fun à faire. Parce que, comme... c'est là pour longtemps, on vit dedans. C'est vrai. Les gens se souviennent d'où ça vient, les meubles. Tu sais, c'est pas comme un truc qu'on porte une fois parce que c'est saisonnier. T'as vraiment raison, parce que quand je cherchais un sofa sur Insta Story, les gens m'écrivaient, puis tout le monde me disait « Ah, le sofa d'Alicia Moffett, élément de base! » Tu vois, ils ont comme associé les deux, fait que c'était... Ils sont beaux, leurs trucs. J'allais les essayer, mais je trouvais le modèle qui m'avait comme suggéré, parce qu'on devait faire un échange de services, disons. Je n'étais pas payé, mais on devait me l'offrir. Non, parce que je le trouvais beau, ce sofa. Il vient d'où, lui? Structube. Ah, oui, ben j'étais sûre qu'il venait de Structure. Mais je l'ai payé avec mes sous, lui, parce que je l'avais acheté avant d'être YouTuber. Non, la plupart des affaires, je les achète avec mes sous parce que c'est ça. Des fois, ça vaut pas la peine parce que faut arriver avec un bon timing pour la marque. Bon. Puis, il faut avoir aussi le temps de notre côté de faire ces contenus-là parce que des fois, on est pris dans des campagnes. Bref, je trouvais qu'Élément de base, c'était magnifique. Puis, ça a tellement l'air confortable. Tellement que je me dis, c'est sûr, j'écoute un film là-dedans. C'est comme un lit, je m'endors. OK, c'était trop, genre. Ouais. Mais Pat, tu vois, il voulait comme super large, le dossier. Puis... Mais sont-ils tous très bas, ces sofas-là? Ben quand même un peu. J'étais allé les essayer. C'est la tendance, mais le problème, c'est que mon chum, il mesure 6 pieds 6. Fait que lui, il a les genoux de même. Fait que c'est ça fait un compromis. Mais t'es quasiment couché. Mais ils sont tellement beaux là, que j'ai pas dit mon dernier mot. Je pense que je vais leur réécrire. Ça se pourrait que le Structube, il passe dans la chambre d'amis. Ouais, mais il est vraiment... Mais honnêtement, je l'adore. Ouais. Je trouve ça le fun, un sofa qui a un peu d'usure. Tu sais, ça fait parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'il y avait des modèles style de même chez Structure puis qui finalement étaient bien raides. Puis j'en ai essayé en magasin avec Pat. Puis il y en a qui, c'est ça, ils étaient beaux, mais pourtant, lui, c'est comme j'ai souvent de la visite qui ont dormi dessus puis j'ai jamais eu de commentaires. Quand t'enlèves les coussins, là, c'était quasiment comme un lit simple. Ouais, non, c'est ça. Ouais, j'adore. Fait que 5 000 $ pour tes 2 pièces, je pense que si c'est juste la déco, c'est très réaliste. Ouais, juste déco puis un peu de frais de designer quand même, là. Ah, toi, t'engages quelqu'un. Mais voyons, on dirait que je te trouve tellement into it que j'imaginerais que... Ça a été un dilemme intérieur pour de vrai parce que je me disais, mais j'adore la déco puis je veux être capable de le faire moi-même, mais tu sais, à un moment donné, j'ai pas le temps non plus. J'ai essayé plein d'affaires puis je veux juste que ça soit comme done, là, tu sais. Comme il y a des pièces dans la maison, justement, dans la salle de bain qu'on a refait. Sophia, c'était la première fois. C'est la première fois que je travaillais avec une designer. Puis j'étais contente de son travail. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais juste la reprendre. Mais ça ressemble à quoi? Genre à tête à choisir, mettons, les tuiles ou les douches, la douche? J'avais déjà une idée. Moi, il y a toujours un processus avant ça, là, comme je dessine. J'adore ça. Ou gossante. Non, mais... Tu fais la moitié de la job d'avance, mais des fois, c'est peut-être plus de trouble. Non, ouais, c'est vrai. Non, mais j'ai montré mes plans, puis elle a trouvé ça très bien. Fait qu'on est parti de là, tu sais, pas arrivé avec... Non, fait qu'il y a eu des compromis à faire tout au long du processus, parce que t'as tout le temps des surprises, là, dans des grosses rénaux comme ça, mais oui, c'est ça, c'est plus qu'elle t'aide à choisir. C'est pas elle qui va venir construire la salle de bain, mais elle trouve les bonnes personnes. Eux autres, ben la ça, c'est quand même un avantage, par exemple, là, parce qu'ils ont un réseau, là. Clé en main, si tu veux, mais nous, on n'a pas fait clé en main parce qu'on voulait faire beaucoup de choses. Tu sais, Pat a construit le meuble lavabo, on a fait les tablettes, il y a beaucoup de choses qu'on a fait nous-mêmes, même les pierres à terre, tout. Puis quand je suis allé chercher Cynthia avant le podcast, j'ai fait un tour guidé. C'était magnifique. Merci. Bravo. Mais c'est le fun. Mais c'est une bonne idée, ça, de s'entourer genre d'une équipe. J'ai pensé à ça, moi, pour mon décor YouTube, parce que depuis que j'habite ici, je le trouve laid. Ah, t'as pas trouvé. Mais c'est ça, je trouve ça le talent quand je me dis, mais c'est parce qu'ici, de la façon que c'est fait, je peux pas peinturer juste un mur, parce que les plafonds sont hauts. Fait qu'il faudrait que je peinture le mur jusqu'au plafond. Ça va coûter beaucoup plus cher, mais surtout, ça fera pas beau. Non. Le coup d'œil d'ensemble. Faudrait que tu aies une tapisserie, là, un fond de couleur. Fait que là, en tout cas, j'essaie de trouver une solution à ça. Peut-être que je devrais engager ta designer. Ben oui, sérieusement, ça serait nouveau, ça. Il faudrait qu'ils ajoutent ça, les designers, sur leur site web. Création de décors de YouTubers. Mais ça existe, là, des DA de décors de télé. Mais j'ai pensé engager du monde qui font des décors de télé, mais c'est parce que là, on tombe dans une autre fourchette de prix. Mais c'est ça. Mais tu sais, au moins, tu le fais une fois, à moins que, comme tu dis, tu comptes déménager bientôt, mais sinon, tu le fais une fois, puis c'est un bon investissement, je trouve, là. Oui, c'est sûr. Il y a des choses de même que moi, j'aime ça faire tout moi-même. Je suis très autodidacte, puis genre, j'aime ça tout faire dans ma maison. Mais il y a un point aussi que je m'en viens trop occupée, puis j'ai juste comme hâte d'avoir officiellement fini ces pièces-là, comme on peut dire, OK, la salle de bain, on y touche plus, tu sais. Fait que je dis, je ramène Sophia, je m'en fous. Tout bad. C'est quand même un mix de nos idées, c'est ça que tu la rappelles. Bon, pour revenir au problème de Sarah, là, qui peut pas chanter sur son album. Bon, je pense qu'il faut relativiser. C'est sûr, c'est plate parce que tu t'es embarqué dans quelque chose, puis là, t'es comme pris dedans. Oui. Mais au moins, c'est limité à ton école. Ben, c'est ça. À moins qu'ils le mettent sur YouTube après.
Ça serait Puis ton chauffeur de taxi là, qui connaissait pas YouTube, il va tomber dessus. Oh non! Non, mais je sais pas. Comme tu dis, avec les ordis, tu peux quand même arranger. Mais je trouvais que ton idée de faire un rap était très bon. Ben, si elle peut modifier les chansons, pourquoi pas? Rapper, c'est peut-être plus facile. Sinon, moi, j'ai un vrai conseil. C'est quoi? Parce que moi aussi, je me suis embarqué dans un projet de chanson sans avoir les capacités. C'est vrai? Qui était pas... J'ai à mon actif un hit du temps des fêtes avec Miro. Oh, mon Dieu, ben oui. Pour Noël, je veux la paix, une vraie nuit de sommeil. Je pense que j'ai entendu, oui. Le truc, c'est d'engager Miro. Il t'arrange ça. Parce que, étonnamment, ça sonne quand même très bien, puis c'est moi qui chante dessus, puis on a même monté mon micro plus que prévu, parce que là, j'étais comme, faut quand même m'entendre un peu. Puis il m'a montré son logiciel, puis comment il fait ça, là. Il peut tellement, comme... C'est vraiment du Photoshop, là. Tu sais, mettons, il veut allonger un son ou juste la fin d'un mot monté, là, c'est vraiment des points qu'il met, il peut tout faire, arranger. Mettons que tu n'as pas le rythme, il peut replacer, refaire le rythme. C'est hyper technologique. Miro en a pas besoin parce que lui, il a tous les talents puis ça gosse. Oui. Mais pour les gens comme nous... il y a des solutions, il y a tout ce qu'il faut. Mais c'est sûrement un logiciel à 10 000 qu'il y a. Mais je pense que même pas, non. Je pense il doit en avoir des gratuits là, sur Google. Ben, de ce qu'il me disait, ça avait pas l'air d'être la grosse affaire. Là, parce que lui, il fait tous ses tracks puis il met ça un par-dessus l'autre. Fait que, en tout cas, il y a de l'espoir, Sarah. Mais sinon, sérieux, cours de chant sur YouTube, il y en a. Il y en a. Non, mais sérieux, tu pratiques tes notes, tu vas savoir t'es quel range. Ouais, j'ai déjà checké pour le fun. J'avais noté sur cette feuille-là, c'est quand même aussi important de bien connaître ses forces. Fait que peut-être y penser 2 fois la prochaine fois, mais j'admire l'audace. Tu sais, être allé en fonçant. Ben oui. Moi, la fois où j'ai pas su reconnaître mes forces, c'est la fois où j'ai accepté d'être une drag queen au festival Fierté Montréal. J'avais vraiment sous-estimé le niveau qu'il faut apprendre des chorégraphies. Je me ferai plus avoir. On m'a redemandé de le faire. J'ai dit non. M'a prendre ta place. Moi, j'ai bien aimé être une drag queen sur ma chaîne. C'est vrai. Non, mais c'était vraiment le fun. En fait, je suis une bio-queen parce que j'étais une fille. Oui, c'est ça. Et je connaissais pas le terme. Je pensais qu'une bio-queen, c'était une drag queen qui se maquillait en bio. Ah! Que des trucs véganes, genre. Puis du maquillage non testé. Rachel Berry. Non, mais Gisèle était crampée quand j'ai dit ça. Mais je pensais vraiment que c'était ça, bio-queen. J'avais jamais entendu. Mais tu pourrais être une drag king. Mais drag king, là, on est allé au Mado l'autre. Il y avait Rock Bière qui me fait rire avec un personnage. C'est Rock Bière. Ouais, le nom se peut pas. Ça a l'air d'un mélange de Dan Bigra puis d'Éric Lapointe. Normal costume. Oui! Crotte de nez, là, son personnage là, du bye-bye. Là. Ouais. J'aime tellement ça. Puis moi, j'adore me transformer en gars. Fait que quand j'ai vu Rock Bière, j'étais genre. C'est quand même une quote. J'ai envie d'appeler le podcast Cynthia adore se transformer en gars. Mais sérieux, j'ai toujours aimé ça parce que, tu sais, le maquillage, OK, c'est venu comme à la fin du secondaire, mais même avant ça, quand j'étais jeune, j'ai toujours eu une passion de me déguiser, me costumer puis faire des personnages tout le temps. C'est pour ça que j'ador autant le temps de l'Halloween sur ma chaîne. C'est ça que j'allais dire. C'est pour ça que ta série aussi... Puis, t'es exceptionnelle. Là. Ta série d'Halloween, là, pour moi, c'est comme ma saison préférée. C'est pour moi de faire les maquillages, mais aussi de acter au début un petit scénario puis faire le montage. Oui, puis tu mets des effets. Mais sérieux, là, puis je sais comment tu travailles fort pour ça. Je suis sûr que tu as déjà réfléchi. Là, pas encore, non, mais je me sens mal quand Marion Caméléon, elle a dit que oui. Oh my elle a posté ça l'autre jour, c'est comme Marion Caméléon, c'est une fille qui est super bonne aussi en maquillage. Elle est déjà en mode Halloween, elle? Ouais, elle dit, ça fait genre 6 mois que je prépare ma série d'Halloween, j'étais comme non! Oh my god, mais c'est angoissant de la côtoyer, t'as tout le temps l'impression d'être en retard. Elle est en France, en fait qu'on se côtoie pas. Mais tu sais, mettons, t'es dans sa vie, là, puis tu sais, c'est comme, c'est la fête de ses enfants dans 3 mois, puis comme, là, j'ai déjà tout trouvé les nappes, puis des trucs, puis le gâteau, puis t'es comme, mais moi, c'est la semaine prochaine pour mes enfants, puis on va aller au Dairy Queen. Un peu en retard pour l'Halloween, mais c'est parce que j'attends de voir aussi c'est quoi les films d'horreur qui vont sortir. Je sais pas d'avance, là, ils sortent en octobre, crime. Oui, j'avoue. J'adore me déguiser en gars, et ça depuis toute jeune. J'ai des photos de moi, genre à 11 ans, j'étais transformée en Jack Sparrow. Là. Oh my God. Je l'ai refait sur ma chaîne. Mais j'aimerais, si t'as besoin d'un cobaye, là, moi j'adore me costumer. Aussi? Je déteste trouver des costumes. Fait qu'il y a ça. Si tu pouvais t'occuper de cette partie-là pour moi, puis moi j'ai juste à jouer le jeu. Oui. Je vais me raser s'il faut, je suis prêt à tout. J'adorerais pas me reconnaître. Oui, je comprends. Genre, puis je pourrais. Ça serait une bonne tendance. Je passe 24 heures dans le maquillage de Cynthia Duluth. Je suis le clown de Hit pendant 24 heures. Ouais. C'était une grosse transfo Hit. Je sais pas si tu veux ça, c'est pas confortable. Tu collais des bouts de Kleenex puis des affaires dans le front, puis j'étais comme, oh my god, c'est ridicule, j'avais pas la perruque, je la faisais, le poil par poil.
C'est beaucoup de job, mais bon, j'aime ça. Je pense qu'on serait prêt à prendre un deuxième problème dans ce podcast dans lequel on répond pas, mais honnêtement, c'est pas grave. Ça n'a jamais été une course. Non, c'est ça, puis il y aura d'autres podcasts. Bon, Frédéric, 21 ans, d'Alma. OK. Je procrastine sans cesse. J'ai pourtant essayé plusieurs trucs, mais rien ne fonctionne. Je suis au bout du rouleau concernant les solutions. Aidez-moi alors là! Oh. Je devrais le lire. Je suis pas capable de faire les accents. L'accent de il a dit Alma? Oui, d'Alma, alors. Je procrastine sans cesse. C'est comme l'accent du Saint-Jean un peu, ça? Ben oui, c'est au Saguenay. Saguenay, ouais, c'est ça. Pourtant, tu as essayé plusieurs trucs, mais rien ne fonctionne. Je suis au bout du rouleau concernant les solutions. Aidez-moi alors là. Je sais plus quoi faire, je t'aboute. Je sais plus quoi faire, je t'aboute. Oh, Frédéric, qu'est-ce qu'on peut y conseiller? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? T'es pas pire quand même, tu y allais, là. Mais le problème avec ça, c'est que si on commence à faire l'accent du lac, on reste pogné. Ah ouais? Ben là, on dirait qu'on a envie de tout faire le podcast. Comme français, comme tous les accents, je pense dès que tu pognes un peu trop, ça ressort. C'est ça. Moi, j'ai réalisé que je suis incapable de faire l'accent des maritimes. Là. On l'a vu l'autre fois quand j'essayais de faire... C'est comme Wilfred, ça? Oui, Wilfred. Oh, je trouve ça cute, Ah oui, c'est comme ça. Mais là, ça se peut que j'aille aux îles de la Madeleine cet été. Oui. Puis là aussi, ça a l'air qu'ils ont tout un accent. Oui, c'est ça. Mon amie est là, puis elle me faisait FaceTimer l'autre fois avec son ami. Puis ouais. Mais j'aime ça. Ouais, c'est vrai, c'est différent un peu. Ça me sonnait quasiment... C'était-tu anglophone? Je sais plus, mais... Ah non, j'adore les accents. Mais l'accent du lac, c'est parce que c'est le fun. On étire. Hey, qu'on fait à 5, mais c'est correct. C'est correct. Des bleuets. Ah, mais des bleuets? Attends, je sais pas. Des bleuets. En plus, j'ai comme la voix un peu rauque aujourd'hui. Je sais pas comment. Il y a des notes, je peux plus faire. Ouais, moi aussi, j'ai la voix scrap. Moi, je pense au maire l'ancien maire de Saguenay, Jean Tremblay. Ouais. On dirait, je pense à lui, puis ça me vient. Ça vient, oui, il faut que tu prennes un personnage. Ben ouais, là. Bon, alors, Frédéric, là. Hey, Fred, là, il va falloir que tu prennes du toi, manoir. Bon, des trucs, es-tu du type à remettre à plus tard? Non, parce que je suis assez... get shit done. Ben, ça dépend, là, vraiment. Tu vois, la semaine passée, il y a des jours que j'étais comme « Merde, j'ai envie de rien faire! » Puis je sais que les gens, ils m'imaginent pas comme ça parce qu'à chaque fois qu'ils voient mes journées dans mes vlogs, ils sont comme « Crime, t'es bien efficace, t'en fais des choses. » Genre, ça les motive puis ça les décourage en même temps. T'es comme une de ces personnes que ma sœur bloquerait parce qu'elle serait comme ça me confronte au fait que je fais juste allaiter puis pas dormir depuis 1 an. Elle a eu le temps de rénover sa maison, s'occuper de son chat. Sa piscine coule, elle est quand même capable de trouver des solutions. Exact. Mais tu vois, je pense que tu viens de dire un mot important. Je pense que dans procrastination, c'est souvent avec des choses qu'on n'a pas le goût de faire. Ah oui, quand on a eu l'appart, je veux dire, la première fois que j'ai emménagé avec mon chum, je me levais full tôt. Puis avant ça, j'habitais chez ma mère. Puis je me levais souvent à 10h, 10h30 le matin. Parce que je me couchais à 3h du matin parce que je faisais des montages. Genre. Puis là, tu fais mon rythme était décalé. Là, on se lève à 8h, ce qui n'est pas très tôt. Mais j'ai une explication pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as quel âge maintenant? 27 maintenant. Bon, quand tu approches de la trentaine, tu peux plus te lever tard. Ton corps t'interdit. C'est vrai? T'as beau t'être couché à 4h du matin, à 8h, tu vas être réveillé. Pourquoi? Moi, j'entends les gens qui ont des enfants. C'est une affaire de vieux, ça. Hein? Je te jure, plus ça va, moins tu peux te lever tard. Mais j'aime ça maintenant, me lever tôt, mais j'ai de la misère. Tu vois, il y a des matins, ça sonne, puis je suis juste comme trop bien dans le lit, j'ai pas le goût. Mais je sais que je suis plus productive le matin. Fait que si je pourrais me lever entre 7 et 8, je serais vraiment contente. Mais c'est 8 heures, puis des fois, ça peut déborder 8h30, mais on a assez timé 8 heures ces temps-ci. Ouais, les deux, on a une alarme. C'est vraiment gossant. Ça sonne, on se rendort, bébé. Mais si t'avais pas d'alarme, penses-tu que tu snoozerais jusqu'à midi? Moi, si j'ai pas d'alarme, mon corps, là, biologiquement, je me lève à 10h, 10h30. Hein? Ouais. Puis mais tu couches tard. Mais je me couche tard. Je me couche jamais avant minuit. Jamais. Ben, c'est ça, tu vois. Pour moi, c'est un défi de... Si je suis chez moi, puis que j'arrive pas une soirée ou si j'ai rien fait de spécial, là, avant puis j'écoute la télé, whatever, là, rester éveillé passer 11 heures, là, je suis comme, mais là, je suis tellement en train de rien faire depuis le souper que mon corps... Tu sais, mettons, j'ai bougé, là, puis je suis sorti de la maison, je peux être parti jusqu'à 3 heures. Mais si je suis ici, non. Non, moi, je suis jamais... Moi, c'est entre minuit et 1h du matin, mais avant, c'était vraiment, c'est ça, 2-3 heures du matin. Fait que si je voulais mon 7 heures de sommeil, je me levais à 10 heures, tu sais. Mais c'est pas productif, je trouve. J'ai l'impression que c'est vraiment mieux qu'on fait le matin, qu'on est en général plus... Ben, là, je dis ça, il y a plein de gens qui vont écrire, le matin. Je suis plus efficace, ouais. Mais... Il y a Rosalie Lessard, elle, qui est vraiment le contraire. Elle, là, elle peut rester debout jusqu'à 6 heures, puis c'est là que ça roule pour elle. C'est ça, mais, tu sais, je me dis, c'est ça. Moi aussi, avant, je pensais que j'étais comme ça, que j'étais pas lève tôt, mais je l'avais pas vraiment essayé, tu sais. Fait que c'est un cycle, là, mais je pense que ça peut se bouger. Moi, je trouve que le niveau de procrastiner, là, puis remettre à plus tard, c'est comme un mood.
sais, on dirait que si j'ai rien à faire, je fais rien. Si j'ai pas tant... Tu sais, j'ai une semaine bien légère, là, il n'y a pas grand-chose à l'agenda. Mais c'est un fait, ça. J'avais déjà lu ça. Quand ton agenda est plus chargé, tu vas être comme plus... parce que t'es obligé, t'as pas le choix. T'as pas Faut le que choix. tu sois comme à l'armée. Je sais. Moi aussi, des semaines comme cette semaine-ci, par exemple, est plus relax, là. J'aime pas ça parce que je sais que je ferai pas grand-chose. Ben, pas assez à mon goût, en fait. Pas assez. Faut que je le vois comme un genre de congé forcé, parce que d'habitude, je travaille tout le temps, mais j'ai de la misère. Puis même des fois, on dirait que, tu sais, vu que je suis dans une passe moins occupée, je regarde ma semaine, puis je suis comme, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et comment je faisais avant pour tout faire, parce que là, j'ai quand même l'impression d'avoir été occupé à chaque jour. C'est traumatisant, ça. J'aime pas ça, faire comme une projection de ma semaine, comment qu'elle a été, parce que des fois... Ah non? Moi, je suis maniaque. Moi, je fais un journal, là. Ah ouais? Je corrige mon agenda. Fais-tu ça, toi? Tu corriges? T'as un agenda papier, premièrement? Non. Okay. Ça serait moi, pas possible. Moi, j'ai Google Agenda. Oui, moi aussi. Là, je comprends pas les gens... mais je comprends pas les gens qui fonctionnent sans ça, qui notent. En plus... Ben, j'avais un agenda papier avant, mais c'est juste parce que j'avais pas trouvé ça. Avoir trouvé ça, j'aurais utilisé ça. C'est le rêve. Puis en plus, comme avant, quand j'avais une agence, on pouvait m'ajouter des trucs. Oui, mais mon agence me met des choses. C'est ça, ils rajoutent des trucs de même. Fait que si c'est en papier, il faudrait qu'on s'appelle. Et non. Exact. Mais oui, moi, je retourne en arrière. Tu sais, mettons, comme aujourd'hui, on a fait le podcast. Okay. Tu vois, on devait commencer à 11h. On a commencé plus vers midi. Ben, 11h30, midi. Je vais le corriger ce soir. OK. Ah, fait que tu le rebouges. Oui, pour que ça. À quoi? Mais à rien. Ça me semblait aussi. Okay. C'est complètement inutile. Mais je peux retourner en arrière. Oui, ça, puis dire, ben, à telle date l'année passée, j'étais là, j'étais allé magasiner aux Galeries d'Anjou. Des fois, je vais même écrire des notes, genre, j'ai acheté ça. Mais ça sert à rien. C'est vrai, des fois, moi aussi, je le modifie après coup, mais je bouge pas nécessairement à quelle heure c'est passé. Mais j'aime ça ajouter de quoi aussi qui était pas sur ma liste juste pour le cocher. Ouais. Ça, c'est la meilleure. Puis je me mets des notes dedans, j'en paye ça, tout ça. Mais j'utilise beaucoup les petites notes, les rappels, là, les affaires bleues, là. Moi, j'adore ça. Mais ça marche. Peut-être ça, c'est un vrai truc pour Fred. Ben, sérieux, hey, Fred, là, faut que tu prennes Google. C'est ça, là. C'est pas que tu t'as essayé, là, mais... Je comprends pas c'est ton imitation. J'ai comme une dérive. Oui, comme que tu as Google. Je sais pas si t'es rendu où en Asie. Ben, du coup, c'est peut-être plus facile pour toi. Oui, le français, ça va mieux quand même. Mais là, Google, tu peux mettre des couleurs. Moi, je mets ça... non, je mets ça saumon. Pour toutes? Non, je mets ça, c'est pas vrai. Bleu, c'est des trucs personnels. Okay. Jaune, c'est des trucs professionnels. Okay, fait que tu divises rouge, c'est des publications à ne pas oublier quand, mettons, c'est un contrat. Okay. En vert, c'est une publication régulière. Okay. J'aurais un code de couleur parce que sinon, ça devient très mêlant. Mais on a vraiment pas le même. Check moi rouge, c'est YouTube parce que le logo de YouTube est rouge. Mais c'est très logique. Ouais, fait que tout ce qui est rouge, Instagram, c'est quoi, rose? Temps vidéo. Non, je planifie pas Instagram. Okay. Je le sais à chaque jour qu'il faut que j'aille faire des affaires, mais Mais mettons que c'est un contrat, tu sais, puis que c'est prévu que tu publies. Je me mets un rappel à ce moment-là. Ah. Ouais, vu que c'est comme pas une tâche, c'est juste publier, mon affaire est prêt, mettons. Ouais. Ouais, non, c'est ça, je me mets un rappel. C'est comme une sonnerie dans le fond pour être sûr que tu n'oublies pas. C'est vraiment les petits rappels bleus là, qu'on peut checklist là, que j'aime. Ça, j'utilise pas ce feature. Mais je pense que j'utilise toutes les couleurs pour de vrai. Là. Même les commissions sont en mauve foncé. Oh! Les anniversaires. Vert, c'est les rendez-vous. Les verts foncés, c'est les événements. Anniversaire, je suis pourrie, je retiens pas les dates. J'aimais pas là-dedans. Ah, moi, j'aimais son vert pâle. J'ai pas mes anniversaires. J'ai check jamais sur Facebook non plus. Dans le fond, je dis pas bonne fête à personne. Moi, j'ai depuis 2 ans, j'ai enlevé mon anniversaire sur Facebook parce que je trouvais que ça faisait beaucoup puis je voulais pas répondre à tout le monde. Puis honnêtement, pour moi, ma fête, c'est pas une journée que je tiens à souligner. Je m'en fous. C'est une journée comme une autre. Puis ça me rappelle que je vieillis. Fait que depuis 2 ans, j'ai enlevé ma fête de Facebook et plus personne. Tout le monde m'oublie. Je suis comme, ben maintenant, on voit que c'était pas si important. Les gens se basent vraiment sur Facebook pour les anniversaires, mais moi, je regarde jamais ça. Fait que je dis jamais bonne fête à personne. Désolée! Bon, fait Google Agenda, les rappels, ça peut être des trucs. Ça faire une liste. Ben oui. Ouais, Eve Martel fonctionne beaucoup par récompense. Tu sais, elle va se dire, ben si je fais ça d'ici midi, je m'accorde une demi-heure, mettons, pour niaiser. Ou regarder des vidéos. Même, moi, c'est genre, je mange un dessert. Ah! Ben, ça peut être, peu importe ce qui marche pour vous, là. Des bonbons. Ouais, c'était plus de se fixer un objectif avec une carotte au bout du bâton, tu sais, que si je le fais. Mais c'est vrai, c'est un bon truc. Mais Eve, elle a l'air tellement efficace. Quand je vois ses listes sur Insta Story, là, je suis comme. Ben, tu sais pourquoi Eve réussit à faire autant de choses? Non. C'est qu'elle travaille tous les jours de sa vie. Mais je travaille aussi tous les jours, honnêtement, j'en fais à chaque jour. Bon, je t'avoue, les week-ends, vu que Pat est là, on en profite quand même plus pour faire des choses de maison, mais c'était des devoirs, là, tu sais. Mais j'étais comme ça avant aussi, mais j'essaie de plus en plus à m'accorder des week-ends. Oui, mais j'ai de la misère, mais ça s'en vient. Ouais. Mais puis j'essaie de planifier, mettons, mon vendredi en me disant, bon, ben là, si je veux pouvoir reprendre ça mollo dimanche, ben je vais faire des trucs planifiés d'avant. Tu sais, d'essayer de m'organiser un petit peu mieux, mais c'est sûr qu'on est dans un mode de vie où c'est un peu un feu roulant. Mais travailler tous les jours, c'est aussi un truc pour réussir à faire beaucoup de choses. Ouais, je sais bien, mais elle m'a dit ça l'autre fois qu'elle était efficace pour faire beaucoup de choses en peu de temps. Très organisée.
organisé. Puis c'était quoi ces trucs dont à mes audits? Je sais plus c'est quoi. Mais tu sais, par rapport à la procrastination, c'est ça. Mon Dieu, j'ai parti mon anecdote tantôt, j'ai jamais fini, mais quand on était à l'appart avec Pat, là, fallait tout repeinturer parce que, écoute, on avait la cuisine... c'était quelle couleur? Je sais même plus, c'était vert fluo. Ouais, vert fluo. L'entrée était vert fluo. La maison où tu restes en ce moment? Non, l'appart. Ah oui, OK, c'est ça. La première fois qu'on a emménagé ensemble, là, on était là 2 ans avant d'aller en maison. Puis, c'est ça, comme... Là où on t'a fait livrer tellement... une chèvre. Oui, exactement. Remember that? C'est ça. Fallait tout repeindre, tu sais. Puis, j'étais tellement excitée, tu sais, ta première nuit à l'appart, tu sais, toute comme la nouveauté de ça, que j'étais capable de me lever tôt. Parce que ça me tentait de repeinturer. Tu sais, fait que c'est la même chose là avec ma maison. Quand j'ai des projets qui me stimulent, je suis à fond dedans. Fait que je procrastine pas. Fait que tu mets de côté tout ce qui te tente pas. Mais c'est ça, les choses que je procrastine, c'est genre ma comptabilité. Je déteste faire ça. OK, on va tout de suite changer de sujet. T'as dit le mot que j'ai fait. Hey, j'ai pas fait... Mes impôts sont pas réglés. Je suis tellement en retard cette année parce que tout le monde se fait inonder. Ma comptable est inondée. C'est le chaos cette année. Mais il faudrait que... Je pense à un truc par rapport à la comptabilité. Je lance ça dans l'univers. J'espère que les gens de l'impôt m'écoutent. Pourquoi est-ce que tout le monde, c'est la même date? Pourquoi ce serait pas genre... Mais pas le jour de ta fête parce que tu veux pas que ça... c'est plate. Mais mettons 6 mois après ta fête. C'est vrai, hein? À ta demi-fête, il faut que tu fasses tes impôts. Fait que les comptables seraient pas dans le jeu, ils chargeraient pas des prix de fou parce que là, ils sont dans le rush. Puis on aurait toute l'année pour y penser. C'est vrai. C'est pas fou. Je lance ça de même, hein. Je veux dire, on peut faire ça aussi pour les bails au 1er juillet. Pourquoi est-ce qu'on met pas ça à toutes les dates, n'importe quand? Tu sais, tous les trucs qui ont un deadline, ça m'énerve. Je comprends. Mais comme les entreprises, au moins, ça, tu peux choisir ta date d'incorporation. Non, c'est le 30 juin. Moi, oui, ton année fiscale, mais oh mon Dieu, là, on est rendu dans des affaires très techniques. Trop, Parce que quand on devient des entreprises, qu'on a des pigistes qui travaillent avec nous, on crée des compagnies, ce qui fait qu'on fait nos rapports d'impôts 4 fois au lieu de 2. Et en plus, on fait 4 fois nos TPS et TVQ. Bref, c'est un bordel. Ça me coûte une fortune de faire déléguer ça. Mais ça a l'air que c'est ça qu'il faut faire. Bon, bref, Frédéric, reprends sur toi. C'est ça, non, mais les trucs qu'on n'aime pas, sérieux, j'ai pas de trucs parce que moi-même, je reporte la comptabilité, mais les choses qui me passionnent, ben c'est ça, faut trouver des choses ou des récompenses. Bon, j'avais une question par rapport au végétarisme. Oui. Puis, étant donné que toi, tu te considères-tu comme une vraie végétarienne? Écoute, moi, je déteste les étiquettes, pour vrai, pour ça, parce que je me dis, on n'est pas obligé de rentrer dans un moule là, pour la bouffe. Tu peux bien manger comme tu veux, mais c'est juste que maintenant, je mange avec ma tête, je mange plus consciemment. Disons qu'il y a 5 ans, je savais fuck all sur le sujet. Tu l'as dit, moi, je mange avec appétit, mais avec mon cœur, il me semble. Là, on dirait que tu as rendu ça à un niveau que je suis comme, sans trouver ça plate. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ça peut être très deep, commencer à parler de ça. Ouais. Mais fait que là, tu sais quoi, mettons, ta frontière ou s'il faudrait vraiment mettre un terme, moi, je dirais flexitarienne parce que quand je vais manger ailleurs, si la personne n'a pas fait de plat végé, tu sais, j'emmène pas mes plats, mettons. Je me permets de parce que t'as pas un dégoût de la viande, c'est plus un choix exactement, c'est un choix, c'est ça. Dans ma tête, j'ai pas un dégoût, là. C'est vraiment... Ça me fait pas plaisir d'en manger, mais je sais pas, c'est ça, il y en a qui voient juste l'animal dans l'assiette ou qui aiment pas le goût de ça. Non, je pense que les végétariens qui le sont depuis très longtemps, ou il y a vraiment plein de sortes de véganes, végétariens, honnêtement, mais je suis encore capable d'en manger, sauf que ça s'est vraiment passé quand on est arrivé à la maison, c'est ça, j'ai appris sur le sujet, puis tu peux pas désapprendre à un moment donné, fait que j'ai eu un déclic, une révélation, qu'est-ce que tu veux, puis Pat aussi, ça y faisait plein de sens, fait qu'on mange que végéo ou vegan à la maison, tu sais. Wow. Ailleurs, je vais m'inviter à souper chez vous parce que j'ai déjà dit dans le podcast, fait que je vais aller vite là-dessus, mais moi, si je connaissais comment faire des bonnes recettes végétariennes, puis que c'était pas moi qui cuisinais, j'aurais aucun souci à ne pas manger de viande, mais je suis pas bon. Tu veux-tu rire? J'ai dit ça exactement comme tu viens de me le dire à Emma Bossé il y a genre 4 ans. On était au party d'attraction. Dans 4 ans, je vais être là où toi t'es. Je te jure, j'ai dit ça comme si genre c'était impossible de cuisiner végé, mais pour de vrai, ça a du bon parce que ça m'a appris à cuisiner. Ça te demande d'être tellement plus créatif. Là, mon niveau de cuisine versus à l'appart, c'est le jour puis la nuit. Puis c'est de désapprendre un peu, tu sais, moi c'était très simple là, quand j'étais un enfant. Il y avait des saucisses, mettons, un brocoli puis des patates. C'est culturel. C'était une assiette en 3. Mais sérieux, je mange bien plus varié aussi, bien plus santé en mangeant comme ça là qu'à l'appart où on allait acheter un poulet barbecue puis qu'on faisait des légumes à côté. Je vais m'inviter chez toi pour souper ce soir. Bon, on a le problème de Coucou, 13 ans, de Beauceville. Coucou? Ils ont un accent là-bas? Attends. Oh non, on a encore le même problème qu'avec Barbada. On a parlé trop longtemps. Et là, les gens qui nous écoutent sur YouTube n'ont plus d'image. OK, nous sommes de retour avec l'image. Vous êtes-vous ennuyés de nos visages? Bon, alors, j'allais lire le problème de Coucou de Beauceville et j'allais dire c'est Cam Grande-Brune qui vient de la Beauce. Ah oui. Fait que là, j'essayais de savoir s'il y avait un accent là, mais elle a pas tant Pas trop, là. Non.
Genre, je devinerais qu'elle vient pas de Montréal, mais je pourrais pas dire c'est quoi son accent. Oui. Ouais. Bon, salut, je fais un voyage d'échange et je pars bientôt. Okay. Je vais une semaine chez ma correspondante. Pour le moment, c'est cool. Mais ma correspondante est végétarienne et végane. Ah, c'était ça ta question. Elle ne mange pas. On a eu le temps d'oublier. Pourquoi est-ce qu'on parlait des végés? Ouais. Ma correspondante est végétarienne et végane. Elle ne mange pas de viande, pas d'œufs, de lait, ne porte pas de laine, etc. Ben, moi, végétarienne et végane. Non? Ah ouais, c'est parce que végétarien, c'est mettons que ici, c'est que tu manges aucun truc animal. Ben, végétarien, tu manges pas de... Végane serait là, puis végétarien serait là, puis omnivore. Mais pourquoi les deux? Je crois que ça fait pas de sens ce qu'elle dit. Bon. Après ça, elle dit, je capote. Je pense pas que quand je vais aller là-bas, ils vont me faire la viande, puis j'haïs le tofu, puis des trucs de même. J'ai besoin de tes conseils. Oh, c'est donc bien drôle. Elle est en grande panique. Peut-être que tu vas aimer ça, hein? Mais c'est ça. Ouais, faut se laisser une chance de goûter. Ça dépend. Est-ce que c'est une nouvelle végétarienne ou végane? On sait pas, là. Ouais. Parce que oui, genre, comme tout le monde, tu vas faire des essais-erreurs au début, mais crème salée depuis 6 ans, salée depuis 6 ans, végane ou végé, je te jure, ça va être délicieux. Ah ouais, parce qu'elle connaît... Ben, parce qu'il faut savoir comment elle cuisiner le tofu, là. Je l'avais goûté ça enfant. Mes parents avaient acheté ça de même. Hein, on va goûter du tofu. Mais c'est pas bon, du tofu. Tu le mets dans le poêle. Mais non, mais ça goûte rien, en fait. La seule place où c'est bon, c'est dans de la soupe miso parce que c'est juste du sel. Mais c'est ça, mais il a absorbé. Il faut qu'il marine idéalement au moins une journée, là. Mais ça goûte quand même. Ah ouais? Mais peut-être que t'as pas goûté encore des bons, non? Mais qu'est-ce qui serait du bon? On dirait que c'est quelque chose qui se peut pas dans ma tête. Puis tu sais, je suis vraiment down avec le mouvement végé. J'adorerais aimer ça. Mais je comprends pas. Mais quand est-ce que ça devient bon du tofu? Comment c'est neutre. Fait qu'il faut vraiment que tu trouves des bonnes recettes qui vont lui donner du goût. Qu'est-ce que tu fais, toi, qui est bon? On a une recette vraiment facile qu'on a découvert comme ça. En fait, c'est Pat qui l'a découvert. On a premièrement découvert qu'on pouvait geler du tofu. Déjà que ça expire vraiment très lentement dans le frigo. Ah ouais? On peut le geler, sauf que ça change la texture. Ça le rend un peu plus granuleux. C'est parce que le problème avec ça, c'est que si moi je le congèle, je vais juste jamais le dégeler. Je vais l'oublier en dessous de plein d'autres bonnes affaires. Si un jour tu fais une recette de tofu, ça vaut la peine parce que aussi quand tu le sors, il va faire bien moins de jus. Ce qui est plate, c'est qu'il faut le préparer. Il faut tout le temps que tu les goûtes. Sinon, les saveurs absorbent pas. Il est déjà plein d'eau. Fait que tu dis, si je le congèle puis je le dégèle, il va faire moins de jus. T'as à peine à le squeezer. On le coupe en cubes. On l'enroule genre dans de la farine pour lui donner comme plus une texture à l'extérieur. On fait juste ça dans l'huile, dans le poêle. Je savais que c'est ça que t'allais dire. Tout devient bon quand c'est frit. Ben c'est ça, tu mets de l'huile puis il devient comme doré. C'est long parce qu'il faut que tu fasses toutes les... Ah bon, on va... la jasette, la petite piquante. Ben ça se peut avoir un chat végé? Ah, il y en a qui le font. Ah oui, des chats véganes, ça existe. Oh mon Dieu. Ah oui, c'est controversé. Je pourrais faire le test sur... je peux pas imposer à mes chats parce que je suis pas prêt à faire. Ça leur a fait perdre beaucoup de poids, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. C'est pas un autre chronique. Ils perdent leur poil, mais ils vont très bien. Mais ça a rapport avec la bouffe, ça, sans joke. Oui. Mais tu sais, on parlait du tofu, là. Je niaise, je suis une mauvaise foi volontairement, mais il y a une place où le tofu est meilleur que le poulet. C'est où? C'est un comptoir asiatique dans Hochelaga Maisonneuve qui s'appelle le Maneki. OK. Leur tofu Général Tao, là. Ouais, ça bat le poulet. Ah, c'est cool. Quand je vais, je veux même pas poulet. Je veux leur tofu. Il est tellement bon, là. Trouver, c'est ça, des bonnes alternatives. Quand vous y allez, là, vous leur direz, c'est PL qui m'envoie ici, l'ami d'Ève Martel, parce qu'ils connaissent Ève, parce qu'on est tout le temps rendu là. Ben, je vais essayer. C'est la meilleure affaire au monde. C'est pas bon pour la santé, parce que c'est frit, c'est du sucre, puis tout ça. Mais c'est du tofu que j'aime. OK. Ce qui est pas rien. Mon ingrédient secret, tu vois, après avoir fait dorer, c'est de le swinguer dans sauce Diana. Tu sais, la classique sauce Diana que tu mets dans des boulettes, puis tout, là. Tu l'enrobes là-dedans, puis c'est délicieux, ça goûte le poulet. Puis après ça... Simple de même. Fait que tu le fais frire, puis après, tu mets la sauce. C'est ça, quand il est tout crispy, je fais juste rajouter la sauce, tu sais, le feu est fermé, puis... Mon Dieu, je vais essayer ça. Mais ça me fait penser, quand j'avais été à Ricardo, on avait fait un genre de truc dans ce style-là. Okay. Mais on avait triché, on avait caché un peu de poulet dedans, parce que moi, je voulais des hautes cuisses de poulet dans mon Général Tao. Mais des trucs, sinon, donne-toi une chance, coucou. Mais oui, on sait jamais. Peut-être que tu vas aimer ça. Sinon, achète-toi des petits morceaux. Fais-toi souper toi-même. Ça pourrait être ça. Tu sais, en même temps, comme si elle est végane puis que c'est ta correspondante, en même temps, je pense qu'elle n'a pas à t'imposer ses choix. Tu sais, à moins que c'est tout le temps elle qui te fasse souper. Là, à un moment donné, elle est déjà fine de te faire à manger. Mais on dirait que, tu sais, moi, si j'étais végétarien, je suis pas certain que je l'imposerais aux autres comme un blocage. Là, ça, c'est touché, ces questions-là. Mais ouais, je comprends. Mais c'est parce que quelqu'un, mettons, qui mange
de la viande peut manger végétarien, mais qu'un végétarien peut pas manger de la viande, tu sais. Fait que c'est ça. Non, mais dans le sens que moi, j'y amènerais pas. Mettons que j'étais en visite chez quelqu'un de vegan. Ben, elle est pas obligée de l'offrir, de la recevoir. C'est ça. Mais mettons que moi, j'étais végétarien, vegan. Vegan. Puis j'accueille quelqu'un qui veut pas être vegan. Puis qui décide de se faire à souper puis qui mange de la viande dans ma face, je serais pas genre sors de chez moi. Je respecterais, tu sais, j'imposerais pas ça. Il y en a chez qui je sais que leur domicile ou ailleurs, ils vont exiger que tout le soit. Là, un peu comme un lieu non-fumeur. Oh mon Dieu. Genre. Ça peut aller très loin, tout ça. Mais en même temps, je suis très vivre et laisser vivre. Oui, mais il y en a que ça les dégoûte, puis c'est contre leur valeur. Fait que ça, tu sais, imagine un vegan qui se tient dans une clique de vegan depuis 10 ans. La viande, il la voit plus passer. Fait que ça va être un choc de l'avoir chez eux, tu sais. Oui, c'est vrai. C'est un animal. Oui, puis c'est ça. Ça peut aller très loin, ton niveau de genre. De ta conscience, tes valeurs. Oui, c'est ça. Mais ah là là. Bon, là, va falloir que j'essaie ton tofu. C'est full simple. Et puis, coucou de Beauceville, je pense que c'est ça ta solution. Il faut que tu essaies le tofu à la Cynthia Duluth. Non, mais sérieux, c'est ça, elle donne pas le choix. Mais c'est parce que quelqu'un qui est vegan ou végé, qui cuisine depuis des années, honnêtement, c'est bon, il n'y a pas de stress à avoir, même si t'es omni, il n'y a aucun stress. Oui. Tu redécouvres des saveurs, c'est différent, il y a une adaptation, mais tu redécouvres des saveurs. En terminant, j'ai envie oh mon Dieu, là, mon chat t'a choisi. En terminant, j'ai envie d'instaurer quelque chose dans le podcast maintenant. Est-ce que tu as présentement un problème? Moi, si j'ai un problème... Que tu voudrais, là, si tu pouvais trouver une solution. J'en ai toujours. J'en ai plein. Attends, qu'est-ce que... As-tu un problème en particulier qui te dérange? En ce moment, moi, j'en ai un, c'est mes allergies saisonnières. Qui m'empêchent de respirer puis qui me font renifler dans le micro. Même avec des médicaments, ça aide. J'ai tout essayé. J'utilise même des gouttes pour les yeux. Peux-tu croire? J'étais chouquette quand j'ai vu ça. Ça m'a coûté 45 $. Non, c'est pour les yeux. Mais moi, j'ai déjà eu des gouttes de yeux qui coûtent 45$ qui m'a dit de mettre dans mon nez. Puis, t'avais-tu beaucoup de push pour 45 $? Non, vraiment pas. Puis je pense que je l'ai gaspillé. Moi, j'étais chouquette. Ça a été 45 $ pour 2,5 millilitres. Pas mal sûr, c'est le même produit. C'est 18 000 $ le litre. Genre, je vais me partir une distillerie de gouttes pour les allergies. 18 000 $. Pense à ta pinte de lait, là. Mais tu bois peut-être plus de lait si t'es végé, mais vegan. Je suis pas vegan, mais je bois pas de lait de vache. Fait que, who am I? 18 000 $. As-tu un petit problème comme ça qu'on pourrait régler rapidement? Moi, je pensais avoir des allergies pendant longtemps, puis finalement, j'ai une rhinite non allergique. OK. Fait que j'ai pas... Vraiment mon chat aujourd'hui. C'est parce que c'est la première fois que je fais le podcast le matin. Je pense que c'est pas son heure. Ça la déstabilise. Qu'est-ce que tu veux? Mais... Elle veut se faire flatter. Elle veut de l'attention. Elle est un peu comme moi. Elle a besoin de beaucoup d'attention. Je reste devant le micro, mais je peux te flatter de demain. Bon, fait un petit problème à régler vite pour la conclusion. Fait que moi, en fait, tu sais quoi, la mauvaise nouvelle, c'est que ça se règle pas. La rhinite non allergique, moi, ça va, ça vient. Là, je l'ai pas, j'ai juste comme un mal de gorge, mais je l'ai pas, mais ça peut me pogner pendant 2 semaines. Fait que j'éternue perpétuité, vraiment gossant, puis il y a rien que je peux faire pour ça. C'est une nouvelle condition dans ma vie que je dois accepter depuis 4 ans. Mon Dieu, ben, tu sais quoi? Moi, je sais c'est quoi maintenant. Oui. Avant, je pensais que j'étais allergique. Tout le monde disait, faut c'est juste pollen, que tu apprivoises ton problème. C'est ça. Mais c'est le parfait exemple où je peux te dire bonne chance avec ça. Ah, oui, voilà. Parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a aucune solution, malheureusement. Mais j'ai des problèmes avec ma cour parce que l'année passée, je voulais teindre ma clôture. Et après les problèmes de piscine, c'est ça. Le monde s'entend. Mais là, c'est ça, il y a toujours quelque chose avec ta cour. Là, tu as un problème avec ta teinture. C'est ça, la piscine perd plus d'eau. Mais là, la teinture, moi, je fais ça beau brun foncé. Genre, ça ressort les plantes, OK? Fait que j'ai acheté un spray gun là, qui coûte vraiment cher. J'ai acheté la teinture. Ça m'a fait juste un panneau de clôture tellement que t'en perds en shootant. Genre. Fait que là, j'ai un panneau de fête, sauf que après avoir mis mon vlog en ligne, tout le monde me dit, Cynthia, fallait pas faire comme ça. Fallait tout que tu décapes puis que tu sables. Avant mais à ma grandeur de clôture, impossible que je vais sabler ça en main. Oui, mais mes lattes de bois sont comme ça. Oui, intimité. Fait que je peux pas, genre, tu sais, je veux dire, la sableuse est plus large. Fait que je pourrais jamais. Puis c'est une job de malade de faire ça, sabler en main, là. Je comprends. Fait que je l'ai mal fait, ce qui fait que ça risque de pas tenir. Puis là, je suis allée voir parce que je disais, hey, crème, l'hiver est fini. La teinture est encore là, je m'en vais de proche, je gratte. C'est comme ça s'enlève un peu en poussière. Tu sais, moi, je vais te donner un truc, un conseil, puis j'invite les gens qui écoutent le podcast à suggérer des solutions aux problèmes de Cynthia. Moi, je te dirais, plante une haie de cèdre. Mais il y a la piscine, devant ta clôture, tu verras plus. Il y a la piscine, je peux pas. C'est toute la piscine après 80% de la cour. Fait que j'ai des blocs de béton, puis tout de suite, il y a le bois. Fait que soit, c'est ça, je mettais plein de plantes qui grimpent pour cacher. Oui. Mais là, ce que je pense, parce que c'est soit, ma question cette année, c'est comme, est-ce que je me tape toute la job de toute la teinte? En même temps, c'est une très vieille clôture. Est-ce que ça va durer 2 ans, puis genre, je fais ça pour rien? Ça va coûter vraiment cher. Ou je fais juste enlever mon erreur. Mais là, tu sais, c'est quoi l'autre problème? C'est que si j'enlève le brun, la clôture en dessous est comme couleur beige
jaune. Mais le reste de ma cour, c'est gris parce que le bois, quand il vieillit, il devient gris. Ben oui. Fait que là, ça marchera pas. Ça matchera pas. Mais là, attends, je pense que j'ai auto-réglé mon problème. C'est quoi L'autre jour, en Kékari avec Pat, j'ai vu un accélérateur de vieillissement. Fait que c'est comme une peinture que tu mets, puis je sais pas en combien de temps. Ça fait vieillir ton bois? Ouais, ça le rend gris. Mon Dieu, la dernière affaire que je voudrais avoir dans ma face, un accélérateur de vieillissement. On dirait juste de savoir que ce produit existe, ça m'angoisse. Ça fait des rides. Ça te rend le teint terne. J'haïs ça, c'est comme l'anti-botox. L'accélérateur de vieillissement en vente dans toutes les bonnes pharmacies. En tout cas, bonne chance avec ton problème, Cynthia. On va l'essayer. Je pense que ça va être le plus simple puis le moins coûteux, mais j'aurai pas ma clôture brune. Qu'est-ce que tu veux?